Ça tombe bien que j'aille un café aujourd'hui parce que j'en prends un idéalement tous les jours. Puis j'apprécie énormément. Puis ça tombe drôlement bien parce que ceux qui boivent leur café simplement pour ceux qui boivent leur café simplement pour être plus réveillés, euh, ben c'est ça qui peut les mener à l'excès. Ok, justement le sujet d'aujourd'hui c'est quelqu'un m'a demandé pourrais-tu nous parler de la dépendance. Donc la dépendance c'est simple, ok, c'est moi qui bois mon café pour être réveillé. OK? Qu'est-ce qui se passe quand j'en prends trop? Qu'est-ce qui se passe après 2 ans, 3 ans que je prends un ou deux cafés par jour? Hein? Ben, dans la quatrième, cinquième, sixième année, je vais me mettre à prendre 2 cafés par jour, puis 3, puis 4. Nécessairement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça mène à l'excès. Mais pourquoi est-ce que ça arrive? C'est pas parce que j'aime le café. C'est parce que quand je prends du café, je me sens plus réveillé. Donc, j'utilise le café, un contexte, une personne, pour aller chercher quelque chose, euh, un certain soulagement à l'intérieur de moi. OK? Ou un certain objectif. J'utilise quelqu'un ou quelque chose pour atteindre quelque chose. OK? C'est comme ça que ça. Je traite, je traite le moment comme un j'utilise le moment comme un véhicule pour me rendre euh, à quelque chose que je veux. OK? Ça déshumanise pas mal. Dans le fait, ça rend. Ça déshumanise les interactions avec les gens. Notamment, un des exemples typiques, c'est celui qui ou celle qui vont être en couple pour le statut que ça leur procure, pour le, le fait d'être bien vu de leur famille, pour le fait d'être aimé, d'être apprécié. Donc la personne est pas aimée pour ce qu'elle est pas appréciée pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle apporte à la personne qui est en couple. De même, on est addict, on est attaché, on est dépendant de tellement de choses dans la vie, parce qu'on traite énormément que ça peut être le travail, ça peut être le divertissement, ça peut être toutes sortes de choses, mais l'état normal de l'être humain, c'est de traiter les choses comme des outils à des fins de satisfaction personnelle. Comme le drogué utilise par exemple la, 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 la drogue pour se rendre à un espèce de high. OK? Mais le problème avec ça, puis ce qui est le problème aussi à tous les niveaux, même si on regarde Facebook, là, je connais des gens qui vont à tous les jours, qui vont perdre 2 à 3 heures par jour de travail pendant les heures de travail pour avoir leur petite dose de leur petite dose de drogue chaque jour. T'sais. Ça leur c'est pas les informations qu'ils trouvent qui les intéressent, mais le fait d'en avoir, le fait d'avoir un petit bonbon à suçoter, là, c'est ça qui leur apporte un plaisir. Sauf que le problème avec ça, c'est que tout ce qui monte redescend. Ok, bon, c'est puis tout ce qui redescend veut remonter là, dans la façon dont on voit la vie, là, parce qu'on veut juste vivre les trucs positifs. Là. Tout ce qui est négatif, on essaie de se sauver de ça. Puis c'est un peu normal. C'est là. Il y a un instinct il y a un désir de vie, puis de personne veut souffrir, personne aime ça. Là. Si tout le monde avait le choix, personne souffrirait. Mais c'est l'inconscience de chaque personne qui leur cause la souffrance, parce qu'ils peuvent l'éviter. Mais tant qu'ils vont pas être conscients de qu'est-ce qui cause leur souffrance, ben automatiquement ils vont ils vont être pris dans des espèces de structures qui fonctionnent pas du tout, comme celle-ci. Euh, les gens cherchent le bonheur à travers ça, ils utilisent les objets, les contextes, ils peuvent utiliser même les médias ou le divertissement pour se rendre à un point de une espèce de high émotionnel, ok? Puis quand ce high-là est atteint, puis a été consommé, il va redescendre. Puis si vous êtes attentif, ok? Si vous êtes conscient et vous êtes attentif, vous allez voir que même vous, là, dans les trucs que vous avez l'habitude de faire un peu mécaniquement,
vous allez sentir que vous avez quand un petit, un down, vous allez vous sentir plate, tu sais, comme, vous allez vous sentir un petit inconfortable, comme un sentiment de platitude ou de, qu'il n'y a pas de but à ce moment-là, ou que ce moment-là sert à rien. OK? Puis automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes attentif, vous allez voir qu'il va y avoir un réflexe. Puis l'ego va venir, puis va vous donner une impulsion d'aller chercher plus de divertissement, plus de votre attachement, plus de toutes sortes d'objets que vous utilisez pour atteindre un objectif, là, atteindre un high. Vous, vous allez avoir l'impulsion de refaire ça, puis en général, la plupart des gens vont juste ils vont sentir l'impulsion, puis ils vont aller tout de suite. Leurs mains vont cliquer, par exemple, sur refresh sur la page de Google pour voir les nouvelles, les dernières news dans le monde, les conflits en Iran, les trucs comme ça. Euh, il y en a qui vont chercher, tu sais, pour la bourse, des trucs comme ça. Il y en a d'autres qui... il va y avoir une espèce de mouvement d'énergie vers ça. Mais ça va en prendre plus, puis ça va en prendre du nouveau stock. Parce que si vous revenez aux mêmes affaires que vous venez de voir, vous allez voir que vous n'allez pas avoir le même gain d'énergie que, que quand vous regardez ça pour la première fois. C'est pour ça qu'il y en a qui voyagent dans des pays, puis après, ils trouvent ça magnifique, magnifique. La première fois, ils vont à Paris, en Europe, en Afrique du Nord ou du Sud, n'importe où. Puis ils trouvent ça magnifique, magnifique, magnifique. Puis là, après, ils ont encore l'occasion de voyager. Où ils vont aller? Ils vont pas retourner à la même place. Ils vont aller ailleurs. Puis s'ils sont obligés d'aller à la même place, je suis obligé de... J'ai déjà vu tout ça, tu sais. Ouais, tout ça, c'est mort maintenant pour nous. Et alors, il nous faut plus, 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 plus. Puis quand il n'y a plus rien, qu'est-ce qui se passe? Ben, soit on doit changer la dépendance vers quelque chose d'autre, ou soit que, bon, ça mène au surmenage, à la dépression. Euh, ceux qui travaillent, puis justement, qui utilisent le travail pour, par exemple, juste accumuler de l'argent, euh, ça, c'est aussi une autre dépendance. C'est tant que le chemin est pas apprécié pour ce qui est, tant que le chemin est seulement un moyen d'atteindre quelque chose d'autre, ok, puis qu'il n'y a pas d'importance en lui-même, mais ça va toujours mener à l'excès puis la destruction. Ok, la destruction pour la personne et pour son entourage, toujours. Euh, Maintenant, comment mettre fin à la dépendance? Premièrement, devenir conscient de ses propres dépendances, ok? Parce que c'est comme ça que vous allez devenir clairvoyant à travers la dépendance des autres. Vous allez, il y a une grande intelligence qui vient de l'observation personnelle. Ok, c'est pas d'empêcher la dépendance d'arriver, mais d'une certaine manière, quand vous allez venir avec une meilleure compréhension des choses, vous allez à un moment donné comprendre qu'à chaque fois que vous investissez de l'énergie pour avoir un petit high dans ce que dans ce qui est votre dépendance principale, ben, vous allez souffrir d'un petit down ou d'un gros. Puis, à un moment donné, l'intelligence va faire que vous allez plus investir autant de temps là-dedans, ou mieux encore, vous allez éventuellement plus chercher le bonheur à travers ça. OK? Ça veut pas dire que c'est plus permis qu'il y en ait. Moi-même, j'adore aller voir des films, j'aime j'aime plein de choses, là, mais je m'attends pas à ce que ça me libère. Je m'attends pas à ce que ça va m'apporter un bonheur qui va durer tout le temps. OK? Ça peut juste apporter un bonheur. Si je vais voir le même film 4 fois de suite, il va me faire pas mal moins d'effet que si je m'en vais le voir pour la première fois, puis il est nouveau, il est intéressant. C'est sûr et certain. Euh, donc, le moyen de vaincre la dépendance, premièrement, la lucidité, ok, être conscient de ses propres dépendances. Là, elle est pas, prenez pas ça puis allez pas juger puis observer toutes les dépendances que vos proches ont. Vous pouvez les observer puis en être conscient, mais c'est seulement s'ils ils demandent de l'aide ou pour dans leur confusion, là, vous pouvez leur apporter quelque chose. Mais sinon,
votre présence devrait suffire. Votre compréhension va être suffisante pour eux. OK? Euh, donc c'est ça. Premièrement, utilisez le chemin qui vous fait plaisir, le chemin que vous sentez un amour pour ce chemin-là. Vous faites pas, par exemple, de la politique pour avoir le pouvoir. Euh, ça serait pas ce serait pas la bonne approche, là. Allez, perdez pas votre temps avec des choses qui vous font pas plaisir. Si le chemin vous fait pas plaisir, le résultat vous rendra pas service non plus. Vous pouvez avoir du succès là-dedans, mais vous allez être enchaîné par votre dépendance, puis vous allez en souffrir de ça. Donc, premièrement, priorité aux choses que vous appréciez, que vous sentez que vous faites avancer les choses d'une certaine manière, vous amenez de l'intelligence dans votre parcours. Ça, c'est très important. Même dans un truc les plus anodins, comme par exemple, vous travaillez dans le service à la clientèle ou des trucs comme ça, vous pouvez apporter votre présence puis cette intelligence-là dans le moment, puis apprécier, servir chaque seconde, chaque moment qui survient. OK? Ensuite, les fruits de ça, qui peuvent être du plaisir, un petit aïe, c'est correct. Vous pouvez le prendre, mais le bonheur vient du chemin, là. Quand il y a de l'intelligence dans le chemin, c'est là où la dépendance peut ne pas se développer. Aussi, qu'est-ce qui pourrait être une autre chose pour la dépendance? On- la lucidité, je pense que c'est la clé. Ok? La plupart des problèmes qui se produisent à quelqu'un, la lucidité, c'est une des choses les plus importantes. Ensuite, c'est ça, faire des choses que vous appréciez. Puis, c'est ça, prendre le moment pour vous buvez votre café, même si c'est pour vous réveiller, forcez-vous à l'apprécier, à prendre le temps de l'apprécier, à faire le vide de vos pensées, là, puis donner 100% de votre attention à votre café. Donnez 100% de votre attention à votre... vous êtes en train de lire le journal. OK. Donnez-lui 100% de l'attention dans le moment, là. OK? À la forme, à chaque mot. Sans, puis prenez, encore une fois, prenez conscience de le réflexe à chaque fois que vous avez un petit high puis que vous ressentez un petit down, le réflexe d'aller en chercher davantage, ça c'est le plus important là, d'après moi là, pour ralentir ça de plus en plus puis diminuer la destruction en fin de course. Là. Donc ça serait c'est sûr que si jamais vous avez des questions sur la dépendance, des dépendances en particulier, vous pouvez les poser, les questions. Je ferai une autre vidéo à propos de ça, mais pour l'instant, c'est pas mal tout ce que j'aurais à dire là, dans le contexte général. Donc, soyez attentifs. C'est ça la clé.